Nous avons pu frapper fort. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi la souffrance? La souffrance, pour définir au sens large, c'est une expérience désagréable. Comprenons la définition, ça va déterminer toute la façon dont nous allons recevoir sortir du message. Au sens large, la souffrance est une expérience désagréable impliquant un sentiment de mal-être profond. Lorsque je dis sentiment de mal-être profond, c'est-à-dire que ça va au-delà des sens. Ce n'est pas juste ressentir une douleur. Ça va au-delà. C'est un sentiment de peine, de tourment, pouvant être de courte ou de longue période. C'est une expérience à la fois complexe et singulière. Pourquoi je dis complexe? Complexe parce qu'elle peut toucher tout le comportement ou encore qu'elle touche tout le comportement de l'être. C'est-à-dire qu'elle influence directement le corps, enfin le physique, elle touche l'âme, mais aussi l'esprit. Et donc nous pouvons distinguer comme la souffrance physique. La souffrance physique, c'est au niveau du corps. Elle s'est traduite par des maladies, des blessures, la faim. Qui a déjà mangé depuis que nous sommes ici? Ou qui a mangé avant de venir? La souffrance physique, c'est dans ces sens. La souffrance psychique ou encore émotionnelle, c'est là, on peut citer comme exemple la tristesse, l'angoisse, le deuil, la dépression. La souffrance morale, nous avons la honte, sentiment d'injustice, culpabilité. Sentiment, souffrance sociale, le rejet, l'exclusion, la pauvreté, ou encore, et en dernier, nous avons la souffrance spirituelle, qui est ici un sentiment de vide ou de détachement de Dieu. J'étais tantôt en train de dire que la souffrance est une expérience qui est complexe, donc nous avons vu dans sa complexité, et singulière, pourquoi? Parce qu'elle est subjective. On sait que la perception peut varier d'une personne à une autre. La façon dont moi je vais souffrir, dont moi je vais voir la souffrance, n'est pas forcément la même façon avec une personne particulière. Ou encore, moi, lorsqu'on me fait une piqûre, moi je trouve ça très angoissant. Toi, tu vas trouver ça comme étant quelque chose de normal. Et donc, le but de cette petite introduction était tout simplement d'élargir un peu notre champ de vision sur ce qu'est d'abord la souffrance, la comprendre vraiment dans toute sa totalité, afin de pouvoir mieux saisir saisir l'expression lorsque nous sommes en train de dire souffrance. Souffrance, lorsqu'on dit communion à ces souffrances, nous parlons ici de communion à ces souffrances, communier aux souffrances du Seigneur. Et donc, les souffrances dont que nous avons vues étaient tout simplement pour élargir notre champ de vision afin de comprendre en réalité qu'est-ce que nous visons par souffrance du Seigneur. Et donc, la souffrance de Christ, c'est quoi? La souffrance de Christ, c'est l'ensemble des afflictions que nous avons bien pu voir, que le Christ a eu à endurer ou encore à supporter pour le salut du monde. C'est l'ensemble des afflictions, l'ensemble des souffrances que le Seigneur a eu à supporter, à porter sur lui, à endurer pour le salut du monde. Et ici, j'aimerais d'abord souligner l'importance de connaître, l'importance de comprendre plutôt la cause. C'est-à-dire, il est essentiel de comprendre qu'il aille à souffrir tout ça, non pour son objectif personnel. Quelqu'un arrive à me suivre. Il aille à suivre non pour son objectif personnel, mais plutôt pour le bien de l'humanité. Il aille à souffrir, on dirait toute la souffrance, non pour lui, mais c'était plutôt pour sauver l'humanité. Comprendre d'abord cet élément-là nous permet à nous autres, ou encore je pourrais le dire ceci, la connaissance de la cause pour laquelle Christ a souffert nous permet à nous autres de pouvoir le contextualiser, c'est-à-dire de contextualiser ses souffrances et de pouvoir y prendre part ou encore de communier avec lui. Parce que si je ne sais pas le pourquoi de Christ a souffert, qu'est-ce qui l'a motivé ou encore quelle a été la cause de ses souffrances, il me serait à moi difficile, à moi qui vis à 2000 ans plus tard, bien que je suis fidèle à Christ, il me serait difficile de participer, de communier à ce que lui, il a souffert. Quelqu'un me suit? Je vais donner Philippiens 3, les versets 10. Est-ce qu'on peut avoir Philippiens 3, les versets 10?
version parole, ok. Mais croire en Christ, lui faire confiance, là, c'est la prière de l'apôtre Paul. Il sera en train de dire que je désire, je veux croire en Christ. Lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. Le connaître de mieux en mieux. Expérimenter la puissance émanante de sa résurrection et communier à ses souffrances. On souligne communier à ses souffrances. En mourant avec lui, oui, j'espère être continuellement transformé en partageant sa mort. Et donc, vous allez voir lorsqu'il dit « Je désire le connaître un peu plus intimement ». Connaître ici a le même sens que rapport intime qu'un conjoint peut avoir avec une conjointe. Ce n'est pas une connaissance qui relève uniquement de l'intellect, mais c'est arrivé jusqu'au niveau de l'expérience. C'était ici la prière de Paul. D'où vraiment, là où j'aimerais nous emmener à ne pas vraiment dire, à ne pas juste se limiter que voilà, je souffre pour Christ, que ce soit ici, mais que ce soit vraiment un vécu, une expérience. Amen. Amen. Alors, participer aux souffrances de Christ, c'est quoi? Nous commençons. En simple mot, participer aux souffrances de Christ, c'est mourir pour la cause du Seigneur. Mourir pour la cause du Seigneur. Mourir pour la cause du Seigneur ou encore mourir pour les intérêts, enfin c'est souffrir plutôt pour les intérêts du Seigneur, excusez-moi. Et donc par cette définition où on dit que souffrir pour Christ c'est souffrir pour ses intérêts, on ressort deux volets. Le premier volet c'est participer aux souffrances de Christ vis-à-vis du service, ou encore c'est participer à ses souffrances mais en tant qu'ouvrier, c'est-à-dire en tant que serviteur. Et aussi nous avons le deuxième volet qui est participer à ces souffrances, mais vis-à-vis de notre foi, c'est-à-dire par rapport à notre foi. Je vais descendre progressivement pour expliquer ce que je suis en train de dire. Participer aux souffrances de Christ vis-à-vis du service ou encore en tant qu'ouvrier. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le fait de traverser des expériences désagréables, pas pour notre intérêt, mais pas pour notre intérêt ou encore pour notre avantage, mais pour l'intérêt de Jésus en l'homme, ou encore pour son Église, son corps, ou encore pour la mission. Rappelons-nous de ce que j'étais en train de dire, comprendre la cause de ces souffrances nous permet à nous autres de souffrir, de participer avec lui. Il avait souffert non pour ses propres intérêts, non pour hériter, je ne sais pas moi, la richesse, quelque chose du genre. Il a souffert pour l'humanité. Et donc, participer à ces souffrances dans le cadre du service, c'est traverser toutes ces expériences désagréables que nous avons bien pu voir au commencement. Mais ce n'est pas pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt de l'Église, ou encore pour l'homme pour lequel il est venu mourir, ou encore pour la mission. Colossiens 1, le verset 24, Paul sera en train de dire « Maintenant, je suis heureux ». Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire que souffrir avec Christ, Christ n'est pas la seule personne qui a eu à souffrir pour l'Église. Nous sommes nous aussi à participer à ces souffrances, c'est-à-dire à continuer à faire certains sacrifices que lui, il a eu à faire pour le bien de l'Église. Et lorsque nous faisons cela, ce n'est plus vraiment des sacrifices que nous faisons pour nous, mais c'est justement souffrir, participer plutôt à ces souffrances. Amen. Dès Timothée 10, il sera dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que ceux-ci obtiennent le salut. C'est quoi participer aux souffrances de Christ dans le sens toujours du service? C'est vivre des contraintes Je vais essayer d'aller comme AP Marie, je n'ai pas sa voix évangélique. Participer aux souffrances de Christ vis-à-vis du service, c'est vivre des contraintes qui... C'est vivre des contraintes qui ne relèvent pas forcément...
Voilà. C'est vivre des contraintes qui ne relèvent pas forcément de notre volonté. C'est-à-dire, c'est répondre à une certaine norme de privation, des afflictions qui ne sont pas médiées pour notre édification. C'est bon? Amen. C'est vivre des contraintes, j'étais en train de dire, nous sommes toujours en train d'explorer c'est quoi participer aux souffrances de Christ, mais en tant qu'ouvrier. C'est vivre des contraintes qui ne relèvent pas forcément de notre volonté. Répondre à une norme de privation, des afflictions, qui ne sont pas médiées pour notre propre édification ou encore notre enrichissement personnel. Mais c'est plutôt par rapport à l'engagement qu'on a pris vis-à-vis du Seigneur. Admettons, tu jeûnes, ou plutôt tu es en train de méditer extrêmement la parole. Cela profite à qui? Quelqu'un peut me répondre? Cela profite à qui? Ou lorsque je suis en train de chercher de l'argent dans un travail particulier, cela profite à qui? À moi-même. Maintenant, lorsque nous sommes en train de vivre certaines contraintes qui ne sont pas forcément de notre volonté, mais dont l'intérêt sont pour les autres, nous sommes directement en train de participer aux souffrances du Seigneur. Nous sommes en train directement de participer aux souffrances du Seigneur. Par exemple, au lieu de jeûner pour moi, je suis en train de jeûner pour un frère X à l'église. Au lieu de venir prêcher directement la parole comme ça, je me permets d'entrer en veillée, en retraite, etc. Cela ne m'apporte forcément rien. Mais cela, c'est pour transmettre un message qui sera compact et solide pour les autres. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de voir d'abord mon intérêt, mais je suis en train de voir l'intérêt des autres, pour l'édification des autres, pour le profit des autres. Matthieu 16, le verset 24, il sera dit, si quelqu'un veut venir à moi, il ne doit plus penser à lui-même, ok? Il doit porter sa croix et me suivre. Et me suivre. Des exemples encore, c'est lorsque tu es fatigué, mais que tu dois aller service, enfin faire un service. Tu es en train de participer à ces souffrances parce que Christ aussi avait eu à connaître tout ce qui est fatigue. Connaître tout ce qui est fatigue. C'est au lieu que tu es alors que tu es dans un temps de repos, mais tu décides de mettre cela à côté pour répondre aux besoins du peuple, aux besoins de brebis. J'ajouterai encore pour dire que c'est le privilège de prendre sur soi un ou plusieurs portions des éléments qui l'ont fait souffrir. Un ou plusieurs éléments qui l'ont fait souffrir ou qu'il a eu à souffrir. Pourquoi un ou plusieurs éléments? Parce que l'homme, nous autres, nous ne pouvons porter l'entièreté du poids que Christ a apporté pour le bien de l'humanité. Ça ne va pas seulement de ce qui est physique, ça va même à ce qui est spirituel. Porter toute la charge du péché. L'homme ne peut pas le faire, c'est uniquement lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de prendre juste quelques portions et c'est que lui, il a en dirait, mais pour le bien de son Église. Amen. Et donc, c'était un privilège. C'est pour ça que tu peux encore bouger ton voisin et lui dire que c'est un privilège de souffrir pour Christ. C'est un privilège de souffrir pour Christ. Nous entrons maintenant dans le second aspect, parce que j'avais dit souffrir pour Christ en général, c'est souffrir pour la cause du Seigneur. Et là, on ressort deux aspects. Souffrir en tant qu'ouvrier, et nous allons voir maintenant souffrir vis-à-vis de notre foi. C'est quoi souffrir? C'est quoi participer aux souffrances de Christ vis-à-vis de notre foi? C'est l'effet de traverser des expériences désagréables toujours, mais non pas à cause de notre incompétence. Suivez-moi très bien. Non pas à cause de notre incompétence, notre ignorance, notre désobéissance, ou encore notre manque d'implication, d'assiduité au niveau de la fac. Admettons que je n'ai pas réussi à la fac ou qu'on m'a chassé du travail, c'est là où je suis maintenant. Toutes ces souffrances qui ne relèvent pas de notre incompétence, notre désobéissance, manque d'application ou encore manque de gestion financière. J'ai mal géré mon argent et actuellement je suis en train de galérer à la fin du mois, grossier que nous sommes. Toutes ces souffrances-là, ce n'est pas participer aux souffrances de Christ. Parce qu'il pourrait être anodin, il pourrait nous venir à l'idée de dire que
parce que je n'ai pas mangé le matin, ou que parce que je galère financièrement, c'est peut-être une volonté de Dieu. Je suis en train de participer aux souffrances de Christ. C'est pour démentir cela en disant que dans cet aspect ici, vis-à-vis de la foi, participer aux souffrances de Christ, cela a à voir uniquement à notre appartenance, ou encore à l'observation du code moral que la Bible prône. C'est-à-dire, nous souffrons parce que nous appartenons au Seigneur. Nous sommes en train d'endurer des épreuves, d'endurer toutes ces choses qui nous affligent à cause de l'observation du code moral que la Bible est en train de prôner. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà souffert pour le Seigneur? Yes. Qui sont ceux-là qui ont déjà souffert pour le Seigneur? Ils peuvent balancer la main. Tout le monde. D'accord? D'accord. Donc j'étais en train de dire que ici tu n'échoues pas parce que tu n'as pas bien lu. Parce que tu n'as pas bien lu. Mais parce que le prof a voulu coucher avec toi. Et donc tu as réfugié cela, ça t'a coûté l'échec. Parce que tu as voulu garder cette bonne conscience envers le vertu que Christ nous donne, envers ce que la Bible prône. Tu as participé aux souffrances du Seigneur. Parce que lui aussi, il a été rejeté. Amen. On t'a chassé du travail, je ne sais pas, parce que tu es incompétent. Ce n'est pas souffrir pour les Seigneurs. Souffrir pour les Seigneurs, ça serait qu'on est en train de dire que voilà, mon gars, ici, il y a un truc là, voilà, enfin, on appelle ça comment? Les magouilles, la corruption, etc., etc. Et toi, tu ne veux pas en faire part. Et c'est là que tu es chassé. Ou il y a ton salaire qui est réduit. Tu as participé à ces souffrances. Et donc, je me suis attardé à ce niveau ici pour essayer un peu d'éclaircir dans nos idées afin de ne pas confondre entre nos statuts sociaux ou les conditions de vie que nous menons avec les souffrances du Seigneur qui, eux, sont imposés à cause de notre foi. Nous sommes imposés à cause de notre foi ou que nous subissons pour le Seigneur. Ce n'est pas à cause du statut social que j'ai que cela dirait que je suis en train de souffrir pour le Seigneur. La pauvreté, la médisance, etc., toutes ces choses n'a rien à voir avec le fait de souffrir pour Christ. Et donc c'était juste pour dire que voilà, oh non, eux sont de riches, ils n'ont jamais eu à souffrir pour le Seigneur, c'est de la fausseté. Parce que ça n'a rien à voir avec le statut. Petite parenthèse aussi, cette souffrance n'a rien à voir aussi avec la tentation. Je vais essayer tantôt aussi de frôler, enfin d'emprunter quelques mots API à utiliser dans sa prédication. Ça n'a rien à voir avec la tentation. Cependant, elles peuvent être considérées comme étant des épreuves. L'ensemble de ces souffrances que nous venons de voir peuvent être considérées comme étant des épreuves pour celui qui les traverse, parce qu'elles nous demandent de persévérer, parce qu'elles soumettent notre foi, notre volonté au feu jusqu'à produire les résultats attendus. Ah, puis on a bien parlé la fois passée. Aussi, la tentation diffère de l'épreuve par le but, à cause du but. La tentation vient pour nous faire tomber, d'accord? Tandis que l'épreuve vient pour nous forger, nous fortifier, okay. Pour nous perfectionner, pour produire la gloire. C'est là qu'il sera dit dans 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, etc., produise la louange, la gloire, lorsque Jésus apparaîtra. Et donc, c'est dans ces mêmes tableaux que s'inscrivent les souffrances dont nous sommes en train de parler. Et de là aussi, par extension, nous parlerons aussi de la persécution, qui est ici un type d'oppression consistant à appliquer des mesures ou des traitements injustes, violents, cruels, à une personne ou à un groupe de personnes, pour des raisons d'ordre religieux, politique, racial. Politique, raciale. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'au travers de la persécution, c'est juste l'ennemi qui est en train d'agir derrière les hommes, envie d'affliger celui qui appartient au Seigneur, envie d'affliger des chrétiens. Amen. Et donc, la persécution aussi y entre dans le cadre des souffrances dont nous sommes en train de dire. Toutes ces souffrances naissent de l'opposition entre l'idéal auquel on s'efforce de se conformer
et la réalité mauvaise du monde où nous vivons. C'est-à-dire, au fur et à mesure où, alors que nous sommes en train de nous opposer, de nous efforcer à nous conformer aux valeurs morales que nous sommes en train de prôner, et le monde dans lequel nous vivons, il y aura toujours une contradiction. Et c'est cette contradiction qui répercute souvent pour nous en termes de souffrance. Je vais avancer rapidement. D'accord. Pourquoi donc devons-nous souffrir? Ou pourquoi nous souffrons? J'imagine que c'est la question que nous tous, à un moment donné, on s'est bien posé. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Nous souffrons parce que nous traversons des souffrances parce que d'abord, ça n'a rien d'anormal, de un, pour ceux qui suivent et appartiennent à Jésus. La souffrance n'a rien d'anormal pour ceux qui suivent et qui appartiennent à Jésus. Je peux avoir le verset de Jean 15, 18 à 20. Nous souffrons parce que la souffrance n'est rien de plus normal pour ceux qui suivent et qui appartiennent à Jésus. Il sera dit que si le monde vous déteste, rappelez-vous qu'il m'a poursuivi avant vous de sa haine. Si vous faisiez partie du monde, il serait plein d'amabilité pour vous. Car le monde aime ce qui est à lui. Mais voilà, vous n'appartenez plus au monde, puisque en vous choisissant du monde, je vous ai retiré du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Okay. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit une fois. Les serviteurs n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Et s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Donc, avec ces versets, nous venons tout simplement comprendre que ce n'est pas parce que Dieu veut forcément nous tirailler, je ne sais comment, mais ce n'est qu'une évidence. Pourquoi? Du fait que nous appartenons au Seigneur. Il sait qu'il nous a ôtés du monde, nous n'appartenons pas au monde. Et le monde, ensemble des ténèbres, etc., sera toujours contradictoire avec notre nature. Amen. Quelles sont les promesses rattachées à la participation à ces souffrances? Quelles sont les promesses rattachées à la participation à ces souffrances? Il y a des promesses qui sont vécues dans les siècles présents, c'est-à-dire dans ces siècles-ci. Et il y a des promesses aussi qui sont rattachées à la vie future, lorsque le Seigneur apparaîtra dans sa gloire. Dans les siècles présents, quelles sont les promesses? Eh bien, participer à ces souffrances nous valent la gloire, la grâce et les réconforts. Participer à ces souffrances dans les temps présents nous valent la gloire, la grâce, une certaine grâce et un réconfort. Est-ce que je peux avoir le verset des Corinthiens 1, 8, 9? Des Corinthiens 1, 8, 9. Je vais essayer de sauter quelques parties, oui, que le temps déjà il faut le faire. Okay. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. On peut continuer jusqu'au verset 9. Okay. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Partout dans la Bible, vous verrez toujours ces genres de phrases où les apôtres seront en train d'enseigner à leurs disciples que, voilà, c'est par beaucoup de tribulations, de souffrances que vous devez accéder au royaume. Par ailleurs, encore dans Romains 8, 18, il sera dit: j'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est comme si avec toutes ces pensées-là, il n'y avait rien pour ici-bas. Que l'on souffrait seulement pour participer à quelque chose de lointain, la vie éternelle. Mais alors que ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Dans l'ancien temps, les disciples, les apôtres, mettaient leur espérance non pas à ce qui est terrestre, c'est-à-dire ils ne faisaient pas la fixette aux richesses d'en bas ou à la gloire d'ici-bas qui est passagère. Ils enseignaient, c'était leur façon d'enseigner aux disciples, de toujours placer leur regard
à ce qui est inestimable, c'est-à-dire la gloire d'en haut. La gloire d'en haut. La gloire d'en haut. Mais aussi parce que leur souffrance dans leur contexte était tellement fort que leur seul espoir était d'espérer au salut, participer, avoir droit au royaume de Dieu. Parce qu'ils étaient en train de subir la persécution, de subir les tribulations. Ils n'étaient pas vraiment trop fixés à recevoir des richesses, à recevoir une certaine gloire sur terre. À recevoir une certaine gloire sur terre. Mais cela ne veut pas dire que lorsque nous souffrons inutilement ou que nous ne pouvons en tirer rien sur la terre. Marc 10, le verset 29 à 30. Marc 10, le verset 29 à 30, la version parole de Dieu, je vais lire moi-même. C'est vrai, lui répondit Jésus. Je vous le promets, personne ne pourra quitter maison et frère, mère ou père, enfant ou terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, je souligne, moi et bonne nouvelle, sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant. Même pendant cette vie, des maisons de frères, enfants et terres, avec des persécutions en plus, et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Il sera en train de dire que lorsque vous souffrez pour moi, ou encore lorsque vous quittez toutes ces choses pour moi, vous allez recevoir des choses qui commencent maintenant. Ce n'est pas toujours dans les siècles à venir, ou encore pour la vie éternelle. Les trésors que le Seigneur veut donner sont aussi à expérimenter ici-bas. Lorsqu'il dit à ceux-là qui ont abandonné toute chose par rapport à la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement en termes de prédication, c'est-à-dire que je prêche l'évangile, mais c'est aussi, dans ce que j'étais en train de dire, la conformité aux valeurs morales qu'enseigne la parole. Un parfait exemple, vous verrez Joseph. Vous verrez Joseph, qui devant la femme de Potiphar aurait bien pu se corrompre, mais parce qu'il a voulu, parce qu'il pouvait faire cet acte odieux devant les seigneurs, et donc il a préféré être emprisonné. La conséquence, c'est que le Seigneur lui a donné au-delà. Au-delà, il lui a honoré. Il lui a honoré. Mais aussi, il faudrait comprendre que la rémunération ou encore les récompenses, les promesses attachées à ceux-là qui souffrent pour le Seigneur sont plus exagérées pour ses serviteurs à lui-même, c'est-à-dire ceux qui lui servent directement. Directement. Par là, nous pouvons voir l'histoire de Job. Job 1,8 ou encore Job 42, verset 10. Nous passons. La seconde, c'est dans le monde d'après. Nous avons vu qu'il y aura une glorification dans le monde présent. Pour tout simplement dire que nous allons récolter selon la justice de Dieu pour ce que nous avons eu à endurer. Cela viendra bien entendu dans le sens et dans le contexte de notre souffrance. Si on a eu à connaître l'humiliation à cause du Seigneur, le Seigneur va forcément nous honorer. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il honore ceux qui l'honorent. Dans la seconde venue du Seigneur, ou encore dans le monde d'après, c'est-à-dire dans la vie éternelle, à tous ceux qui souffrent pour lui, enfin plutôt dans les siècles futurs, à tous ceux qui souffrent pour lui, il leur promet la couronne de vie. Il leur promet la couronne de vie. Nous sommes dans Apocalypse D, le verset 10. Il sera dit, ne crains pas ce que tu vas fuir, enfin, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 2 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Presque des textes similaires, vous pouvez voir ça aussi partout dans l'Apocalypse, ou encore même l'apôtre Paul en parle de la couronne de vie. La couronne de vie, la version parole vivante dira d'ailleurs, je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. La couronne de vie, c'est tout simplement recevoir la vie éternelle, être couronné de la vie éternelle. Ce n'est pas qu'une couronne qu'on va porter, ça n'a rien à voir avec la couronne dans le sens figuratif, mais ce n'est que recevoir la couronne, enfin, ce n'est que recevoir la vie éternelle de façon tangible et palpable dans la fin des temps.
Alors, ok. En ce qui concerne aussi toujours dans la vie éternelle maintenant, il y a aussi des trésors que le Seigneur nous demande à amasser pendant que nous sommes ici sur terre. Il dira dans sa parole dans Luc 12, le verset 33, vendez ce que vous avez et donnez l'aumône, Procurez-vous de bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne fait jamais de faux, où aucun voleur n'approche et où aucune mythe n'abîme rien non plus. Alors, là, il sera en train de dire que pour nous amasser des trésors dans les cieux, parce qu'il faut parler aussi des trésors ou encore des récompenses, il sera en train de dire que il faut vendre ce que nous avons et les donner aux pauvres. Vendre ce que nous avons et les donner aux pauvres. Vendre ce que nous avons et les donner aux pauvres, ce n'est pas prendre tous mes biens, je m'en dépouille pour venir donner à Juste, par exemple. Pas qu'il est pauvre. C'est plutôt nous dépouiller de nos biens, forcément, c'est plutôt laisser nos intérêts en vie de l'intérêt du Seigneur. Amen. C'est laisser nos intérêts en vie de l'intérêt du Seigneur. C'était dans le sens que nous avons vu lorsque nous étions en train de parler du service. Parce qu'il sera dit lorsque Pierre et les autres vont venir demander à Jésus, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que nous aurons? Jésus va leur dire que, en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi dans les générations, vous qui m'avez suivi, là je suis dans Matthieu 19, le verset 28. Lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Pour tout simplement faire comprendre que même dans le royaume de Dieu, tous n'auront pas la même dignité. Tous n'auront pas le même statut. Et ce qui détermine cela, c'est les services que nous rendons au Seigneur. C'est les services que nous rendons au Seigneur. Dans le royaume de Dieu, il y a des Élie et il y a aussi de Lazare. Amen. D'ailleurs, même dans Matthieu 11, le verset 11, Jésus va dire, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de grand comme Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. S'il est en train de parler de la petitesse d'un enfant de Dieu dans le royaume, c'est qu'il y a aussi de ceux-là qui sont grands. Et ce qui détermine cela, c'est le service que nous lui rendons. Quelles seront donc les attitudes à avoir? Je m'approche déjà de finir. Les attitudes à avoir, où c'est que Dieu nous demande, alors que nous sommes en train de traverser les souffrances, c'est d'éviter tout ce qui est murmure, impatience ou encore infidélité. Parce que rappelons-nous, avec le murmure, les enfants d'Israël ont eu à manquer la terre promise. Mais plutôt de remplacer cela par la patience. La patience comme étant fruit de l'esprit, qui est en réalité la capacité d'endurer, mais sans toutefois murmurer. Il nous est arrivé, par exemple, on nous demande d'attendre. Nous sommes en train d'attendre, mais nous sommes en train de ruminer, de murmurer au-dedans de nous. Ce n'est pas patienter. La patience, c'est être capable d'endurer quelque chose dans les temps, sans pouvoir murmurer, sans être dérangé ultérieurement, sans irritation. Mais aussi en rapport avec ce qu'Api avait dit, produire, accompagner cela de l'adoration et de louange. Et donc, je conclue avec ceci. La souffrance est une réalité des chrétiens et non un phénomène paranormal. C'est le chemin de tous, car c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pas que nous devons souffrir, Dieu nous demande la souffrance nous met la souffrance comme condition pour entrer dans le royaume, mais c'est parce que dans le cercle, dans le monde dans lequel nous vivons, ou encore pour ce que nous sommes, il est inévitable que nous puissions souffrir. Et donc d'office, il est dit que vous entrerez mais par beaucoup de souffrances. Le monde vous haïra, même si vous êtes bien avec tout le monde. Le monde vous détestera à cause de lui. Et donc, c'était dans ce sens. La souffrance est bonne et profitable aux chrétiens
uniquement si elle est associée à la cause de Jésus. Ainsi, toute souffrance que nous portons en dehors de ces cadres ne relève pas de sa volonté. Les situations que nous pouvons endurer, si ce n'est pas pour la cause du Seigneur, toute autre souffrance que nous endurons ou que nous pouvons, qui peuvent nous oppresser, ne relève pas de la volonté du Seigneur. Ne relève pas de la volonté du Seigneur. Apprenons donc à faire la part des choses, à discerner chaque souffrance ou difficulté afin d'adopter l'attitude qu'il faut et de répondre comme il se doit. C'est uniquement le serviteur a droit à une récompense, car c'est l'ouvrier qui mérite un salaire. Jésus est venu souffrir, rappelons-nous, Jésus est venu souffrir sur la terre comme étant serviteur du Dieu le Père. Serviteur du Dieu le Père, il est venu pour servir. Pour la multitude, il leur offre l'espérance du salut et quelques consolations dans l'affliction, dans le même contexte aussi que Job l'avait reçu. Mais dans toutes ces choses, rappelons-nous que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que rien ne peut nous séparer de son amour. Est-ce que tu peux te lever, nous allons prier?